Salut les élèves et bienvenue sur votre chaîne Oasis de physique chimie. Aujourd'hui, nous allons parler de modèle de l'atome pour les troncs communs sciences. D'accord? Nous allons voir le corps et nous allons faire les exercices corrigés. D'accord? Alors, on commence par la structure de l'atome. Alors, l'atome est constitué d'un noyau, d'accord, et des électrons. Ça veut dire chaque atome est constitué d'un noyau. Autour du noyau, il tourne les électrons. C'est clair? Alors, on commence par les électrons. Alors, un électron est de masse ME est égal à 9,11 fois 10-31 kg et sa charge électrique c'est Q de E-1 est égal moins E est égal moins 1,6 fois 10-19 coulombs. D'accord? Alors, c'est quoi E? E est appelé la charge élémentaire est égal à 1,6 fois 10-19 coulombs. Donc, est une constante. Alors maintenant, on passe au deuxième constituant de l'atome, c'est le noyau. Alors, qu'est-ce que c'est que le noyau? Donc, le noyau est constitué des protons, d'accord, et des neutrons, désignés sous le nom de nucléons. Les nucléons sont les protons et les neutrons, d'accord? Alors, on commence par les protons. Les protons sont chargés positivement, c'est clair? Donc, la charge de proton QP est égale plus la charge élémentaire. Ça veut dire plus la valeur de la charge élémentaire. La valeur de la charge élémentaire, c'est 1,6 fois 10-19 coulombs. Donc, QP est égal plus 1,6 fois 10-19 coulombs. De masse très petite. Donc, la masse de protons, c'est très petite, est égale à 1,673 fois 10 puissance moins 27 kg. D'accord? Alors maintenant, les neutrons. Les neutrons, ce sont des particules neutres électriquement. Qu'est-ce que ça veut dire neutre électriquement? Ça veut dire la charge des neutrons est égale à 0. Ça veut dire qu'il n'a pas de charge. Alors, ont une masse voisine de celle du proton. D'accord? Donc, la masse de neutrons est égale presque la masse de protons. Égale 1,675 fois 10 puissance moins 27 kg. Pour les notations des constituants de l'atome, le nombre de protons du noyau s'appelle nombre de charge ou numéro atomique Z. Donc Z s'appelle le nombre de protons. Il y a aussi le nombre de charges et aussi le numéro atomique. Le nombre de neutrons noté Z. Le nombre total de nucléons noté A est tel que A est égal à la somme de nombre de protons et nombre de neutrons. Z plus N. Alors, il faut noter bien que chaque atome possède autant de protons Z que d'électrons Ne. D'accord? Alors, comme vous voyez dans la figure, le nombre de protons qui sont en rouge, il y a 3. Alors, le nombre d'électrons, automatiquement, il y a 3, tout simplement. La charge du noyau est Q est égal, tout simplement, le noyau constitué de quoi? Constitué de protons et neutrons. Donc, la charge du noyau, c'est la somme de la charge du proton plus la charge du neutron. D'accord? Est égale Z fois E. Pourquoi? Parce que la charge de neutron est égale 0. Donc, elle reste la charge de proton. Et tout simplement, il y a combien de protons? Il y a Z. Donc, la charge de proton est égale Z fois la charge élémentaire. Un atome étant électriquement neutre. D'accord? Donc, l'atome est neutre. Qu'est-ce que ça veut dire neutre? Ça veut dire sa charge est égale à 0. C'est clair? Alors, comment? Alors, comme vous savez que l'atome est constitué de quoi? Constitué des noyaux et des électrons. Ça veut dire que la charge d'atome est égale à la charge du noyau plus la charge d'électrons. Donc, la charge du noyau, c'est la charge de proton, tout simplement. Donc, c'est Z fois E
D'accord? Ça veut dire plus Z fois E. Et la charge d'électrons, c'est moins Z fois E. Donc, plus Z fois E, moins Z fois E, égale 0. D'accord? Ok? Alors maintenant, on va voir comment symboliser l'atome. Donc, le symbole de l'atome est suivant. Donc, c'est X, A, Z. C'est clair? X, c'est l'atome. A, c'est le nombre de nucléons. Z, c'est le nombre de protons. Et le nombre de neutrons, c'est le nombre de nucléons moins le nombre de protons. Ça veut dire N est égal à moins Z. Un atome est symbolisé par une ou deux lettres. D'accord? La première lettre s'écrit toujours en majuscule et la deuxième en minuscule. D'accord? Parce que parfois on trouve deux atomes en même deuxième lettre. C'est clair? Donc, pour faire la différence. Alors, exemple. Alors, on prend l'exemple de sodium, Na2311. C'est clair? Alors, la question c'est quel est le nombre de nucléons, le nombre de protons et le nombre de neutrons. C'est clair? Alors, comme vous savez, le symbole général de l'atome c'est X, A, Z. Alors, le nombre de nucléons A, tout simplement, c'est 23. Donc, A est égal à 23. Le nombre de protons, tout simplement, c'est Z est égal à 11. D'accord? Et le nombre d'électrons, c'est tout simplement c'est le nombre de protons. Pourquoi? Parce que l'atome est neutre. Donc, le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. Donc, est égal Z est égal à 11. Alors, le nombre de neutrons, tout simplement, c'est le nombre de nucléons moins le nombre de protons. Ça veut dire A moins Z. Donc, 23 moins 11 est égal à 12. C'est clair? Alors, maintenant, on passe à la masse de l'atome. Alors, comment calculer la masse de l'atome? Alors, la masse de l'atome est la somme de la masse de ses différents constituants. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire chaque atome est constitué de quoi? Constitué d'un noyau et des électrons. Donc, la masse d'un atome est égale à la masse du noyau plus la masse des électrons. D'accord? Alors, le noyau est constitué des protons et des neutrons. Combien de protons? Z protons et N neutrons. Donc, la masse du noyau, c'est Z fois la masse de protons plus N, c'est le nombre de neutrons, fois la masse de neutrons. Plus, dans chaque atome, il y a Z électrons, plus Z fois la masse d'électrons. C'est clair? Donc, alors, on sait que la masse de neutrons est égale, ou bien plus proche de la masse de protons. Donc, on peut simplifier par la masse, soit de protons, soit de neutrons. D'accord? Donc, la masse de protons factorise de Z plus N. C'est clair? Plus Z fois la masse d'électrons. Alors, la masse d'électrons est égale à combien? Est égale à 9,10 fois 10-31 kg. Par contre, la masse de protons, c'est 1,673 fois 10-27 kg. Donc, comme vous voyez, la masse de protons est plus grande que la masse d'électrons. Donc, on peut négliger la masse d'électrons devant la masse de protons. D'accord? Alors, lorsqu'on néglige la masse de protons, la masse d'électrons devant la masse de protons, alors qu'est-ce qu'on va trouver? Tout simplement, on néglige ce terme, lequel elle reste Z plus N fois la masse de protons. C'est clair? D'accord? Alors, on trouve la valeur approchée. Attention, la valeur approchée. Lorsqu'on néglige la masse d'électrons, on parle de la valeur approchée de la masse. D'accord? On ne parle pas de la valeur de la masse. On parle de la valeur approchée de la masse de l'atome. Est égal combien? Est égal le nombre de nucléons A fois la masse de nucléons. C'est clair? Pourquoi on a écrit A? Parce que A est égal tout simplement Z plus N. C'est clair? Donc la masse de l'atome est concentrée, d'après cette relation, c'est clair,
D'après cette relation, la masse de l'atome est concentrée dans son noyau. Pourquoi dans son noyau? Parce que la masse du nucléon, c'est la masse du noyau. D'accord? Nucléon, c'est le nombre de neutrons plus le nombre de protons. Et dépend de A. Alors, exemple, la valeur approchée de la masse de l'atome du carbone, d'accord? D'accord? Donc, M de C2, 6 est égal, le nombre de nucléons, c'est 2 fois la masse de protons, d'accord? Est égal tout simplement 20,4 fois 10 puissance moins 27 kg. Donc, c'est la valeur approchée. Il faut faire attention. D'accord? Il faut noter bien que on ne peut pas toujours négliger la masse d'électrons. D'accord? Donc, selon la question. Si la question, il dit calculer la valeur approchée, donc on peut appliquer cette relation. Sinon, il ne faut pas négliger la masse d'électrons. Il faut calculer avec la masse d'électrons. Ça veut dire qu'il faut utiliser la relation précédente. C'est clair? Alors maintenant, on passe à la dimension des atomes et des noyaux. C'est clair? Alors, le diamètre d'un atome est de l'ordre de 10-10 mètres. Et le diamètre du noyau est de l'ordre de 10-15 mètres. L'espace entre l'atome et le noyau, c'est le vide. C'est clair? Alors, les isotopes. Alors, qu'est-ce que c'est que isotopes? Alors, des isotopes sont des atomes ayant le même numéro atomique Z. D'accord? Le même Z. Et de nombre de nucléons A différents. Et aussi de nombre de neutrons différents. N. C'est clair? Exemple. Les atomes de carbone, d'accord? Carbone 12, carbone 13 et carbone 14. Alors, comme vous voyez, il y a C12, 6, C13, 6, C14, 6. Donc, les trois atomes ont même, d'accord, même Z, ça veut dire 6, 6, 6, et de A différents, d'accord? Donc, ce sont des isotopes du carbone. C'est clair? Et voilà les élèves, c'est la fin de cette leçon. Mais avant de quitter cette vidéo, on va faire des exercices corrigés, d'accord? Donc, voilà l'énoncé de cet exercice. Donc, alors on considère l'atome d'oxygène, d'accord? O15, 8, d'accord? Donc, les questions. La première question, donnez la composition de l'atome d'oxygène. Deuxième question, donnez la composition du noyau de cet atome. Troisième question, quelle est la charge de l'atome d'oxygène? Quatrième question, quelle est la charge du noyau de l'atome d'oxygène? Et cinquième question, quelle est la masse du noyau de l'atome d'oxygène? Et sixième, en déduire celle de l'atome, d'accord, ça veut dire la masse de l'atome. Voilà les données. Donc la masse du nucléon c'est 1,67 fois 10-27 kg et la charge élémentaire est égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Alors comme vous voyez dans l'exercice, dans les données, il y a juste la masse du nucléon, ça veut dire la masse de protons plus la masse de neutrons. Il faut faire attention. La masse du nucléo, c'est la masse de protons ou bien la masse d'électrons. Alors, comme vous voyez dans les données, vous avez la masse de nucléon, ça veut dire soit la masse de protons ou la masse de neutrons, c'est clair, et aussi la charge élémentaire, d'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas de masse d'électrons. Donc, on peut négliger la masse d'électrons dans ce cas. Parce que dans les données, il n'y a pas de masse, d'électrons. Alors, comme vous voyez dans les données, il y a juste la masse de nucléon, d'accord, et la charge élémentaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de masse d'électrons.
Donc on peut négliger la masse d'électrons devant la masse. Et comme vous voyez dans les données, il n'y a pas de masse d'électrons. Il y a juste la masse du nucléon, ça veut dire de protons ou neutrons, d'accord? Et la charge élémentaire. Alors dans ce cas-là, on peut négliger la masse d'électrons. Ça veut dire on peut calculer la masse approchée, d'accord, de l'atome d'oxygène. Donc avant de faire la correction, il faut relire les données et les questions. Allez, alors on commence la correction. Alors la première question, donnez la composition de l'atome d'oxygène. D'accord? Alors tout d'abord, on va analyser l'énoncé. C'est clair, il faut analyser bien l'énoncé. Donc la notation de l'atome d'oxygène nous apprend que pour cet atome, Z est égal 8, voilà, Z est égal 8 et A est égal 15. C'est clair? Le nombre de nucléons c'est 15 et le numéro atomique, ou bien le nombre de protons, c'est 8. L'atome d'oxygène est composé de protons, de neutrons et d'électrons. D'accord? Alors Z est égal 8, donc il y a combien de protons? Il y a 8 protons. Donc on a dit que le numéro atomique c'est le nombre de protons pour l'atome. C'est clair? A moins Z est égal 15, moins 8 est égal 7. Donc il y a combien de neutrons? Il y a 7 neutrons. De plus, l'atome est électriquement neutre. Donc il y a autant d'électrons que de protons. C'est clair? Donc il y a combien d'électrons? Il y a 8 électrons. Parce que l'atome est électriquement neutre. L'atome d'oxygène est donc composé de quoi? Composé de 8 protons, 7 neutrons et 8 électrons. Deuxième question, donnez la composition du noyau de cet atome. D'accord? Alors la composition du noyau de l'atome d'oxygène, tout simplement, le noyau est composé des protons et des neutrons. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'électrons. Donc dans le noyau, on ne parle pas d'électrons. Pourquoi? Parce que les électrons, elles se tournent autour du noyau. C'est clair? Donc le noyau d'oxygène est composé de 8 protons et 7 neutrons. Donc on a déjà calculé ça dans la première question. Troisième question, quelle est la charge de l'atome? Alors comment calculer la charge de l'atome? Alors comme vous savez tout le monde, est toujours l'atome est électriquement neutre. Ça veut dire quoi électriquement neutre? Ça veut dire sa charge est égale 0 coulomb. Toujours. La charge de l'atome est toujours égale 0 coulomb. C'est clair? Quatrième question. Quelle est la charge du noyau? Donc tout simplement, le noyau est composé de neutrons. Et comme vous savez, tout le monde, la charge de neutrons est nulle. Ça veut dire Q
de neutrons est égal à 0. Et on a parlé de ça dans la leçon, d'accord? Et de protons chargés positivement. Donc, tout simplement, la charge du noyau, c'est la charge de protons. C'est clair? Donc, Q de noyau est égal à Q de proton. Alors, Q de noyau est égal à Q de proton est égal le nombre de protons, c'est clair, fois E. Et le nombre de protons en général de l'atome, c'est Z. Ça veut dire le numéro atomique. Donc, égal Z fois E, la charge élémentaire. Donc, par application numérique, d'accord, il y a combien de protons? Donc, Z dans l'atome d'oxygène est égal à 8 protons, fois la charge élémentaire est toujours égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Alors, on passe à la 5e question, d'accord? Quelle est la masse du noyau? Donc, la masse du noyau, c'est la masse de nucléons. Pourquoi? Parce que le noyau est constitué des nucléons, ça veut dire des protons plus du neutron. D'accord? Ça veut dire la masse de protons plus la masse de neutrons. C'est la masse du noyau. Donc, en général, c'est nucléons. Pourquoi? Parce que le nombre de nucléons est égal au nombre de protons plus le nombre de neutrons. Donc, la masse du noyau est égale à la masse de nucléons est égale au nombre de nucléons fois la masse de nucléons. Donc, le nombre de nucléons, c'est A, d'accord, fois la masse de nucléons. Donc, dans l'atome d'oxygène, le nombre de nucléons, c'est 15. Donc, fois la masse de nucléons, il y a dans les données, d'accord. Donc, vous avez dans les données la masse de nucléons, 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. Donc, la masse du noyau est égale à 2,51 fois 10 moins 26 kg d'après le calcul. Mais il faut faire attention aux chiffres significatifs. Qu'est-ce que ça veut dire chiffre significatif? Ça veut dire, lorsque vous avez 3 chiffres après la virgule, le troisième chiffre, lorsqu'il est supérieur à 5, donc il faut majorer. Ça veut dire lorsque vous avez par exemple 5, 1, 7, donc il faut écrire au lieu de 1, 2. Et lorsque vous avez 5, 5, 4 par exemple, on lisse tout simplement 2,51. Très bien. Allez. Alors on passe à la 6e question. Alors on déduire la masse de l'atome. Alors comment calculer la masse de l'atome? Alors, dans les données, la masse des électrons n'apparaît pas. Il n'y a pas de masse d'électrons. Ça veut dire qu'on peut calculer la masse, bien la valeur approchée de la masse de l'atome. Donc toujours d'après ce que l'on a vu dans la partie sur la masse, d'accord, la masse des électrons étant négligeable devant celle des nucléons. La masse de l'atome est quasiment la même que celle du noyau. C'est clair? Donc, dans les données, il n'y a pas de masse d'électrons. Ça veut dire qu'on peut négliger la masse d'électrons devant la masse de nucléons. Ça veut dire la masse de protons ou la masse de neutrons. Donc, tout simplement, la masse d'atome, c'est la masse du noyau. C'est 2,51 fois 10 moins 27 kg. Mais il faut faire attention. Lorsque vous avez dans les données la masse d'électrons, il faut calculer. Donc, il faut ajouter la masse d'électrons sur la masse du noyau tout simplement. Ça veut dire la masse d'atome est égale à la masse du noyau plus la masse des électrons. C'est clair? Et voilà les élèves, c'est la fin de cet exercice et aussi la fin de la vidéo, d'accord? Et je vous souhaite bon courage et plein de succès dans vos études et merci de votre attention. Salam alaikum.